députée Stella Dupont, est-ce que vous aussi, vous avez des lignes rouges à émettre? Vous avez entendu Aurore Bergé et Sylvain Maillard. Vous avez eu des mots très durs dès la nomination du Premier ministre. Vous ne compreniez pas, vous disiez que le NFP était arrivé en tête et vous aviez beaucoup d'interrogations. Également aussi sur l'immigration. Quand il y a eu cette rumeur qui bruissait hier de la création éventuelle d'un retour du ministère de l'immigration, vous avez eu des mots très durs. Là, vous vous dites quoi? Vous attendez vous de voir et vous avez d'autres lignes qui sont beaucoup plus rouges que celles de Sylvain Maillard et Aurore Bergé? Alors, des mots très durs, tout est relatif. Moi, j'ai l'habitude de parler vrai et de dire ce que je pense, tout simplement. Et c'est vrai que la nomination d'un Premier ministre des Républicains, issu des Républicains, donc ce n'est pas notre famille politique, bien entendu, mais on a perdu les élections, donc ça peut s'entendre, mais c'est l'un des groupes les plus petits de l'Assemblée nationale. Et naturellement, que ça interroge, ça interpelle. Et le caractère... la ligne politique propre de Michel Barnier, celle qu'il a rappelée lors de la primaire de la droite il y a 2 ans, était très conservatrice. Donc naturellement, qu'en tant que femme de gauche, de centre-gauche, je suis interpellée par ce choix. Il n'empêche que, comme toute centriste, je suis attachée à trouver et à participer à des solutions. Donc je suis dans un esprit constructif, mais c'est vrai que j'ai le sentiment qu'on ne fait pas les choses dans l'ordre aujourd'hui. On est en train, on a passé 50 jours, à chercher un casting pour le Premier ministre. On est maintenant en train de chercher à constituer un gouvernement, alors même qu'on n'a pas de feuille de route politique. Donc moi, je suis surtout mobilisée sur cet enjeu de un gouvernement, un Premier ministre, un gouvernement, mais pourquoi faire ensemble? Donc je crois que les Français attendent des mesures en matière de pouvoir d'achat, en matière de justice fiscale. On a aussi un enjeu de compte public, un enjeu de service public en matière de santé, en matière d'autonomie, en matière de personnes en situation de handicap. Bref, on a vraiment beaucoup à faire dans un contexte politique très fragile et dans un contexte de finances publiques qui l'est tout autant. Donc la tâche est immense. Donc parler de casting, parler de personnes, soit, il faut des pilotes, mais parlons surtout du fond, certes de lignes rouges, mais aussi de contenu, de socle commun. C'est ça qui me semble important aujourd'hui. Vos attentes, vous nous dites pouvoir d'achat. On a bien compris aussi que le retour à un ministère de l'immigration, vous n'en vouliez pas. Vous avez d'autres attentes? Vous avez pu échanger aussi avec Michel Barnier encore ou pas encore? Nous n'avons pas encore échangé avec Michel Barnier, et pour ma part, je n'ai pas échangé avec lui. Je suis aux journées parlementaires, donc je le rencontrerai ce soir, ouais, comme l'ensemble des députés. Des attentes, je crois, d'un esprit de rassemblement. Et c'est vrai que commencer ce rassemblement en parlant d'un ministère de l'immigration, naturellement, ça m'a fait... réagir. Je suis très contente que Matignon ait renoncé à cette éventualité parce que c'est un marqueur politique qui rappelle une ligne extrêmement conservatrice, là encore. Donc je crois qu'il faut rassembler, nécessite pour tout le monde, bien entendu, de faire des compromis. C'est un exercice délicat, la France n'y est pas habituée, mais il faut avoir, je crois, à cœur et toujours présent à l'esprit, justement, de ne pas marquer par des mesures qui sont symboliques, alors qu'on a besoin de fonds. Sur les comptes publics, par exemple, faire des économies, on y est prêt, et j'ai moi-même fait des propositions en la matière sur les précédents budgets, sur, par exemple, le crédit d'impôt recherche, mais il nous faudra aussi des recettes complémentaires. Je ne crois pas qu'on arrivera à résorber le déficit public sans recettes complémentaires. Donc là aussi, nous formulions des propositions sur la fiscalité en matière de rachat d'actions, sur également la fiscalité des plus fortunés, des très très riches, des milliardaires en particulier, puisqu'on a constaté que leur fiscalité était beaucoup plus faible que le reste de la population. Donc bref, on a du travail et je pense qu'il nous faut nous concentrer avant tout sur ce contenu et sur le socle commun qui pourrait faire tenir une action commune dans un esprit de coalition. L'exercice
n'est pas simple, et en tant que femme de gauche, encore moins avec la personnalité de Michel Barnier, mais en même temps, les Français nous disent qu'ils souhaitent que ça fonctionne. L'impasse politique nous amènerait immanquablement à voir l'extrême droite en responsabilité demain. Donc, on se doit de tout essayer dans un esprit constructif, sans pour autant perdre notre âme. Et pour ma part, je serai exigeante sur les questions sociales en particulier. Merci beaucoup, merci Madame la députée, merci Stella Dupont d'avoir été l'invitée de ce club. Je vais vous poser la question.